Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bienvenue à ce rendez-vous matinal de l'information sur les antennes de For You Télévision. On ouvre avec le Mali et sa plainte contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. En attendant donc que la Chine puisse convoquer cette réunion au plus haut niveau de sécurité des Nations Unies. Ce qu'attend notamment le camp malien, le Sénégal, par l'entremise donc de la présidence de la République, voudrait se positionner en médiateur. Aïssatou Tall, la chef de la diplomatie sénégalaise, l'a annoncé, donnant la position comme quoi le Sénégal, étant dans la sous-région, voudrait que ce problème se gère dans la région et que celui-ci ne soit pas porté à une réunion de Haut Conseil de sécurité, de l'ONU. La plainte qui est portée donc par le Mali s'interroge encore si celle-ci aboutirait, quand on sait que la France devrait prendre les rênes dans les tout prochains jours du Conseil de sécurité de l'ONU et pourquoi pas utiliser son droit de veto. Voyons cela dans ce reportage que Simbe Goudé. Le 15 août 2022, le Mali saisissait le Conseil de sécurité de l'ONU pour une réunion d'urgence. Celle-ci devait aboutir sur un arrêt immédiat de ce que Bamako a qualifié d'acte d'agression de la France, notamment par des violences de l'espace aérien du pays, un soutien apporté aux groupes djihadistes et espionnage. Alors que le Mali attendait une réponse favorable ou non le 19 août dernier au plus tard, l'ONU n'a toujours rien laissé filtrer comme retour 2 semaines plus tard. Un nouveau rebondissement, c'est que le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, également président du Sénégal, s'est proposé en médiateur entre Bamako et Paris dans l'affaire de la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration de la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssatou Tall Sall. Celle-ci a précisé que le Sénégal souhaite, je cite, que tout ce qui se passe au Mali se règle par la négociation, l'entente et dans la plus parfaite cordialité. Le président Macky Sall va continuer à jouer ce rôle de médiateur auprès du président Goïta et de Macron pour que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité. Fin de citation. Mais alors, une telle déclaration, même si elle se veut chercheuse de paix, vient tout de même conforter le doute sur la tenue de cette réunion d'urgence attendue par le Mali, dont la souveraineté a été froissée. La France, elle-même, faisant partie intégrante du Conseil de sécurité. Et pourtant, aujourd'hui, la priorité pour le Mali et l'Afrique, ce n'est pas forcément un arrangement négocié, mais la dénonciation et un constat international. L'aboutissement vise non seulement la reconnaissance des faits évoqués par la France, mais aussi une cessation des actes reprochés. Alors, à quel jeu se livre le président Macky Sall en se proposant comme médiateur au lieu de faire pression sur l'ONU? Parlons maintenant de la République centrafricaine et le cadre législatif de la crypto-monnaie après notamment les différentes décisions portées par la Cour constitutionnelle. Le président de la République a acté ces différentes décisions. Après donc cela, il est question pour le gouvernement de la République centrafricaine par la présidence de la République de revenir sur les différentes décisions qui ont été notées par la Cour constitutionnelle, notamment celle portant l'annulation de la vente en ligne de la nationalité centrafricaine et des ressources naturelles de la République centrafricaine à travers le projet Sango Coin et la demande d'annulation basée sur l'utilisation du mot Sango pour la crypto-monnaie lors de son audience du 29 août 2022 à Bangui. Je vous propose donc de suivre l'analyse et la teneur du communiqué de presse signé donc par le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République tchadienne, Obed Namsio, dans ce reportage. C'est par voie de communiqué de presse numéro 0019 PR/DIRCAB/22 en date du 30 août 2022, signé du ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Obed Namsio, que la présidence de la République centrafricaine a réagi au sujet du verdict rendu par la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne la vente en ligne de la nationalité centrafricaine à travers le projet Sango Coin et la demande d'annulation basée sur l'utilisation du Sango pour la crypto-monnaie. En effet, lors de son audience du 29 août 2022, la Cour constitutionnelle a annulé la vente en ligne
de la nationalité centrafricaine et des ressources naturelles de la République centrafricaine à travers le projet Sangocoin, près de mois après avoir été saisi par le professeur Jean-François Akandi Kombe, jugeant la mise en vente anticonstitutionnelle et a rejeté par ailleurs la demande d'annulation basée sur l'utilisation du mot Sango pour la crypto-monnaie. Des décisions actées par l'exécutif suivant le communiqué de presse. Dans son contenu, la présidence de la République note avec satisfaction que la décision de la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle ne remet pas en cause la loi numéro 22.004 du 22 avril 2022 régissant la crypto-monnaie en République centrafricaine. Dans la suite, le document fait savoir que la mise en vente de la nationalité, la création et la mise en vente d'une e-résidence, la mise en vente de terrain et des ressources naturelles annoncées dans le projet Sango et jugées inconstitutionnelles ne figurent pas dans l'ordonnancement juridique national puisque non encore consacrés par des textes législatifs ou réglementaires. Et pour faire face à cela, la présidence de la République tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que le gouvernement centrafricain, sous le leadership éclairé de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République, chef de l'État, prendra toutes les dispositions idoines pour éviter les potentielles violations de la Constitution relevée par la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle dans le cadre de l'implémentation du projet Sango. Dans son paragraphe final, la présidence de la République fait savoir, à travers ce communiqué de presse, qu'il réaffirme le projet Sangocoin dont le texte est déclaré conforme à la Constitution, reste et demeure la nouvelle structure économique qui ouvre la voie à un avenir numérique à travers une crypto-monnaie commune et un marché des capitaux intégré capable de stimuler le commerce et soutenir la croissance économique de la République centrafricaine. Restons dans la sous-région, bien la région Afrique centrale, pour parler cette fois-ci des États généraux de la CEMAC qui posent donc sur la table le problème de la réforme du franc CFA. La capitale du Gabon, Libreville, est donc le lieu par excellence depuis mardi 30 août, où se tient donc la première édition des réformes de franc CFA autour des États généraux de la communauté des États économiques de l'Afrique centrale. Signons que la monnaie coloniale unit donc 6 États, parmi lesquels le Cameroun, donc la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale, ainsi que le Tchad. Cette zone fait également débat au cours de ce rendez-vous. On va donc avoir les participants à ce congrès qui vont évoquer notamment la fusion entre la CEMAC et la communauté des États économiques de l'Afrique centrale, CEAC, sans oublier la question donc du franc CFA qui est donc cette monnaie commune à ces deux pays. Je vous propose de suivre les ouvrages de ce rendez-vous avec ce reportage de Bégoudé. Les États généraux de la CEMAC se sont ouverts le 30 août 2022 à Libreville. Il s'agit de la première édition sous le thème « Consolidation des acquis et perspectives ». Les assises, qui s'achèvent le 1er septembre prochain, ont pour objectif d'évaluer le fonctionnement des institutions spécialisées et agences d'exécution de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette grande première réunion intervient 15 ans après l'entrée en vigueur du programme de réforme institutionnelle, PRI en abrégé. Elle traitera jusqu'au terme de 15 thématiques au moins. Les travaux ont été ouverts par la première ministre gabonaise, Rose Christiane Osuka Raponda. Les premières sessions ont porté sur l'architecture institutionnelle de la communauté une quinzaine d'années après le PRI, notamment la question des acquis du programme, le financement de la communauté, la taxe communautaire et ses difficultés de recouvrement, la mobilisation des ressources extérieures et financement de la communauté. Les 6 sessions devront faire le tour du commerce intracommunautaire et la libre circulation. Le programme des réformes économiques et financières, ceci dans le but de comprendre les enjeux nouveaux du fonctionnement de la commission dirigée par le professeur Daniel Onaondo, ainsi qu'évaluer l'efficacité des différentes institutions spécialisées. La réunion des États généraux vise surtout une amélioration certaine du fonctionnement des institutions communautaires et la mise sur pied de facilitateurs dans le respect des objectifs fixés par le traité de la CEMAC. Lors des échanges, une fusion entre la CEMAC et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en abrégé, a été évoquée, mais également
une réforme sur le franc CFA, même si le professeur Ona Ondo, le président de la commission, a crié à la confidentialité sur la question. Il a tout de même souligné qu'une feuille de route a été remise aux institutions. Les avancées des travaux sur la réforme du franc CFA et les échanges avec la France seront étalés lors d'une réunion du Conseil des chefs d'État dans le but d'aboutir à des ententes sur la question. À présent de la Russie et de sa livraison de gaz, Moscou interrompt donc son approvisionnement dans la surface européenne. C'est une nouvelle manche dans la partie du bras de fer engagé autour de l'énergie. Ce mercredi, le 31 août 2022, la Russie a décidé d'interrompre la fourniture de gaz naturel à l'Europe via le gazoduc naturel gazoduc naturel Nord Stream 1. Selon Moscou, cette décision fait suite aux travaux de maintenance qui doivent être effectués afin d'améliorer la capacité de transport du gazoduc en question. Un argument qui peine à convaincre car l'Europe voit en cet acte une décision politique en réponse aux sanctions infligées à Moscou par l'Union européenne. Une fois de plus, ces Européens seront donc privés de gaz pendant 3 jours et sont plus jamais en alerte, nous dites-vous, Nguéné. C'est un nouvel épisode qui décidément accroît encore un peu plus la défiance entre Moscou et l'Europe. Alors que la crise énergétique cristallise toutes les inquiétudes en Europe, la situation autour du gaz russe n'arrange rien. La faute au géant gazier russe Gazprom qui interrompt la fourniture de gaz naturel à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Selon le premier producteur de gaz au monde, le gazoduc est officiellement arrêté pour des travaux de maintenance. Une position qui a du mal à passer en Europe, notamment en Allemagne, où le patron de l'agence allemande des réseaux estime que cette opération est incompréhensible sur le plan technique, en rappelant que la Russie prend une décision politique après chaque soi-disant maintenance. En réalité, selon certaines indiscrétions, le patron de l'agence allemande des réseaux semble avoir la mémoire courte, car si Moscou réplique, c'est en partie en réponse aux sanctions infligées par l'Union européenne à la Russie. Rien de surprenant donc. D'autant plus que Dmitri Peskov, le porte-parole du gouvernement russe, soutient que les sanctions contre Moscou ne permettent pas d'effectuer les travaux normaux d'entretien et de réparation complète du gazoduc en question. Rappelons par ailleurs que le 22 juillet 2022, Gazprom avait déjà annoncé qu'il réduirait drastiquement à 33 millions de mètres cubes quotidiens les livraisons de gaz à l'Europe. Cette décision, couplée à ce nouvel arrêt de l'approvisionnement, devrait donc vraisemblablement être préjudiciable pour l'Europe, notamment avec des craintes de pénurie énergétique qui entraîneront la hausse des prix à la pompe ainsi que de nouveaux bonds des prix de l'électricité. Faisons un tour du côté de la République démocratique du Congo, où il y a donc une prestation de serment de magistrats, mais également aussi d'administratifs dans le secteur. Ils sont près de 80 aux magistrats, donc membres de la Cour de cassation du Conseil d'État, qui ont donc prêté serment devant le procureur suprême, le président suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut le dire, ceux-ci avaient été nouvellement installés, respectivement dans leurs fonctions, le 30 juillet et le 27 juin 2022 et ont donc juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, tout en remplissant loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur ont été confiées au cours de ce rendez-vous. C'est un caractère qui est particulier, car celui-ci traduit dans la volonté du chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre sans désemparer la réforme entreprise au sein de l'appareil judiciaire congolais. Madame, Monsieur, nous mettons un terme à ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de For You Télévision se poursuivent.